Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble c'est quoi un site e-commerce, pourquoi créer un site e-commerce, comment en créer un et quel est le prix d'un site e-commerce. C'est parti. D'abord, qu'est-ce qu'un site e-commerce? Un site e-commerce, c'est une boutique en ligne, c'est un site de vente en ligne. On vend tout simplement un produit, un service, une formation ou bien plusieurs produits, plusieurs services, plusieurs formations. En effet, on peut vendre un produit physique, quelque chose qui se touche, qui se palpe. Je peux vendre par exemple un ordinateur, ou bien je peux vendre une prestation de service, ou bien je peux vendre un produit digital. Donc produit physique ou produit digital, dans tous les cas, on peut vendre en ligne. L'idée, c'est vraiment de recevoir le paiement via une passerelle de paiement comme Stripe ou PayPal par exemple. C'est les plateformes aujourd'hui qui sont le plus utilisées, vraiment les passerelles de paiement qui sont le plus utilisées, mais vous pouvez aussi raccorder votre site avec votre banque. C'est beaucoup plus technique et beaucoup moins intéressant, très clairement, mais aujourd'hui, on utilise en général Stripe, PayPal ou d'autres outils comme Payplug, etc. Mais ça va vraiment vous permettre de vendre très rapidement un service, un produit, une formation, peu importe ce que vous voulez vendre, vous pouvez le vendre. Sur une boutique en ligne, on peut vendre une seule chose, donc un seul produit, un seul service, une seule formation. On parlera alors de boutique monoproduit, ou bien on peut vendre plusieurs produits, plusieurs services, plusieurs formations. On parle alors de boutique multiproduits. Pourquoi créer un site de vente en ligne? Eh bien tout simplement pour toucher beaucoup plus de personnes. Si aujourd'hui vous avez un local, si vous avez une boutique physique, vous allez toucher les passants finalement, les gens qui passent physiquement devant votre boutique. Si maintenant vous avez une boutique en ligne, une boutique digitale, eh bien là vous touchez potentiellement des gens qui sont à l'autre bout de la France ou dans d'autres pays. Si par exemple vous vendez en France un produit, eh bien si le site est seulement en français, vous pouvez même toucher des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, des personnes en Afrique francophone, des personnes au Canada. Alors après vous allez décider si vous voulez vendre dans tel ou tel pays, puisque ça peut coûter cher en termes de livraison, mais vous allez du coup paramétrer les livraisons par rapport au pays où vous allez vendre. Enfin voilà, tout est configurable pour que vous puissiez vendre dans les pays que vous voulez. Donc ça c'est quand même très intéressant. La TVA va être aussi configurée. C'est pour ça que c'est beaucoup de travail et que ça coûte assez cher en fait de faire une boutique en ligne, on en parlera juste après, mais globalement tout est paramétrable sur une boutique, que ce soit un site sur WordPress, que ce soit sur Shopify, sur PrestaShop, dans tous les cas vous pouvez vraiment paramétrer votre site. Comment créer une boutique en ligne? Pour créer un site, vous avez trois solutions. La première solution, c'est de créer le site vous-même. Là, pour le coup, pour un site e-commerce, très honnêtement, je vous le déconseille. Autant un blog, vous pouvez le créer facilement vous-même. Autant un site vitrine, vous pouvez le faire, même si c'est un petit peu plus complexe, vous pouvez le faire vous-même. Autant pour un site e-commerce, là, ça va être quand même très compliqué, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à configurer. C'est assez complexe de créer un site e-commerce. Alors, sur Shopify, à la limite, vous pouvez le faire. Shopify, si aujourd'hui vous voulez créer un site vous-même, que vous n'avez vraiment pas de budget pour créer un site vous-même, dans ce cas-là, faites le site sur Shopify qui va être plus simple, déjà un peu pré-configuré. Ça va être plus à la portée d'une personne qui débute et qui n'a jamais créé de site de sa vie. Donc Shopify, ça va être plutôt si vous créez votre site vous-même. Ensuite, si vous voulez faire le site par un professionnel, je vous recommande de passer par un freelance parce que tout simplement les prix vont être beaucoup moins élevés via un freelance que via une agence, d'accord? Donc ça c'est les deux autres solutions, un freelance et agence. Si c'est un petit site e-commerce, on va dire de 5, 10, 15, 20 produits, dans ce cas faites appel à un freelance, puisque voilà, ça va être vraiment à sa portée. Si par contre vous voulez faire un site un peu plus gros, ou que vous voulez aussi déléguer les fiches produits, parce que la rédaction des fiches produits elle peut être déléguée, dans ce cas-là faites plutôt appel à une agence. Ça va être plus cher, certes, mais dans ce cas-là, s'il y a plusieurs métiers, c'est-à-dire de la rédaction, du développement, éventuellement du graphisme, etc., dans ce cas-là, il va falloir plutôt aller sur une agence. Donc ça va vraiment dépendre de votre projet, mais je vous conseille de contacter dans un premier temps un freelance pour savoir si c'est à sa portée ou pas, voir s'il a déjà créé des projets de ce type, si aujourd'hui il a déjà créé des sites comme vous voulez créer. Et puis, s'il vous dit que c'est un peu trop gros pour lui, n'hésitez pas dans ce cas-là à aller plutôt contacter une agence. Dans tous les cas, si vous faites appel à un freelance ou à une agence, je vous recommande chaudement d'utiliser une plateforme de freelance qui va plutôt être un tiers de confiance. C'est-à-dire que vous allez payer
la plateforme dans un premier temps, hein, vous allez payer votre commande, et ensuite le freelance ou l'agence seront payés uniquement quand ils auront fini la commande. Alors il y en a plein, il y a ComeUp, il y a Fiverr, il y a Malt, et il y a Befreelancer, je vous ai mis le lien juste en dessous, c'est une plateforme que j'ai créée avec ma compagne. On sélectionne vraiment les profils pour avoir les meilleurs profils possibles. N'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous ai mis le lien vers Befreelancer. Et enfin, quel est le prix d'un site e-commerce? Eh bien ça va dépendre de plusieurs choses. Déjà, les fonctionnalités que vous voulez, si vous voulez des timers, si vous voulez des comptes à rebours, si vous voulez que la personne soit redirigée sur une pop-up, etc. Enfin voilà, si vous voulez différentes choses comme ça, forcément, plus vous allez vouloir de fonctionnalités, plus ça va coûter cher, parce que forcément, ça demande plus de travail à chaque fois. Donc ça, c'est la première chose, ça va dépendre des fonctionnalités. Ensuite, du nombre de fiches produits que vous allez vouloir mettre. Si vous avez un seul produit sur le site, ça va être beaucoup moins de travail que si vous voulez mettre 25 fiches produits sur le site. Et enfin, la dernière chose, c'est si les fiches produits vont être rédigées par vous ou par l'agence. Là, en l'occurrence, comme je vous le disais, soit vous pouvez faire appel à un autre freelance qui va rédiger les fiches produits, puisque le développeur, il ne rédige pas les fiches produits, hein, c'est un métier à part entière. Donc vous pouvez soit faire appel à un freelance qui va rédiger vos fiches produits, soit contacter directement une agence qui va à la fois créer le site et créer les fiches produits, mais dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus cher forcément si vous déléguez la rédaction des fiches produits, et le risque c'est évidemment que ça soit pas rédigé comme vous voulez, puisque votre produit, c'est vous qui le connaissez mieux que tout le monde. Alors si vous avez des docs, si vous avez des choses, ça va faciliter, mais en général, les fiches produits, c'est assez cher quand même à la rédaction. Pour un site e-commerce, comptez 1500 € minimum, vraiment pour un site tout simple avec très peu de fiches. Si vous avez 1, 2, 3 fiches produits, on va être sur 1500 €. Et puis évidemment, ça va s'additionner. Plus vous aurez de fonctionnalités sur votre site, plus vous aurez de fiches produits, évidemment ça va monter. Et puis après, le nombre de fiches produits, surtout si vous les faites rédiger par un rédacteur, dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus cher. Mais le prix plancher, ça va être vraiment 1500 €. Et après, un site e-commerce, ça peut vraiment monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des gros sites. Faut même considérer aussi que dans certains cas, si vous voulez vraiment certaines fonctionnalités très techniques, on va pas être sur un site e-commerce, on va vraiment sur un site qui va être codé de A à Z. Et là, on va vraiment sur des tarifs beaucoup plus élevés. Donc après, tout dépend de votre projet, mais j'ai déjà vu des sites e-commerce qui valaient plus de 100 000 € à créer. Donc il faut vraiment considérer ça, il faut vraiment regarder par rapport à votre budget, quel est votre projet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais surtout qu'elle vous sera utile dans votre projet. N'hésitez pas à aller voir le lien vers Befreelancer juste en dessous et à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Je prépare plein de nouvelles vidéos juste ici, il y a la liste avec des dizaines de vidéos que je prépare très bientôt, et vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires. J'y répondrai évidemment en commentaire, mais aussi en vidéo, ça me donnera plein d'idées de nouvelles vidéos. À très bientôt, salut!